Cette maison, c'est la colocation de Steve et elle lui rapporte 600 € net tous les mois. Il a réussi à se faire financer à 125% et il l'a acheté à 195 000 alors qu'elle est évaluée à 220 000 € sur le marché. Comment est-ce qu'il a trouvé ce bien? Comment est-ce qu'il a réalisé les travaux? Comment est-ce qu'il s'est fait financer? On va voir littéralement tous les détails. C'est parti, suivez-nous dans cette visite qui se trouve à Angler, dans la région liégeoise. Donc voilà, on est sur une maison qui est une maison qui appartenait à une personne âgée qui a passé sa vie avec son mari, ses enfants. Ok. Donc maison qui était dans l'état dans lequel on peut s'imaginer figée dans les années 70. J'adore, dans son jeu comme on appelle. Voilà. J'adore. Et puis on est sur un quartier qui est principalement ciblé par les investisseurs. Maintenant la maison à côté d'ailleurs c'est une colocation. Ouais. Mais allez, visitons ça. Oh, ah, direct le coup de cœur là. Ah ouais, tu fais pas les choses à moitié, toi. Ça me fait plaisir parce que c'est l'effet que je voulais. Ah. Parce qu'on est sur un hall d'entrée qui était glauque, sans la verrière, c'était moche. Qu'est-ce qu'il y avait ici? C'était fermé? C'était fermé avec une porte, mais qui était condamnée parce que la dame, elle avait fait recarreler, mais ils avaient carrelé directement contre la porte, donc on pouvait pas l'ouvrir. Et j'avais vu sur une coloc, dont je me suis fortement inspiré à Angler, ils avaient carrément ouvert. Ça donnait une grande impression d'espace. Oh, le problème, c'est que si tu laisses complètement ouvert, après avoir discuté avec Valentin, bah, t'as un volume qui est inchauffable, parce que là, ça remonte sur 2 étages, tu vois. Exact. Donc, j'ai trouvé la verrière, mais c'est mon petit caprice, hein. Je ne louerai pas plus cher parce qu'il y a une verrière, mais j'avais envie de cette verrière. Mais ça donne, alors, il y a deux choses pour moi qui font vraiment la différence. Un, la couleur verte, ça donne, je sais pas, ça donne vraiment quelque chose, t'arrives et tu te dis, ah, c'est pas n'importe quelle couleur. On aime ou on n'aime pas, hein. Et ça, le côté noir et vitre, ça donne quelque chose de très classe. En fait, j'ai mis des touches de noir partout dans la maison. Parce que je trouvais que ça donne un côté un peu chic. Je voulais l'aspect lumineux. Là, on avait, en fait, c'était un lambris brun dégueulasse, comme on mettait avant. Donc, je trouvais une solution. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des gyproc sur le volume. On n'a rien arraché. On a remis une petite moulure et ça donne une impression d'espace comme ça. Allez, visitons la suite. Donc ici, pièce à vivre. Voilà, séjour. Donc ça, on a gardé les anciennes portes. On a juste changé les vitres et les quincailleries. Donc c'est pas nickel, mais ça fait son effet, quoi, tu vois. Une petite touche de noir. Moi, ça me va très bien. Là, on a un grand séjour transverse. Donc de nouveau, hein, les petites touches de noir sur les luminaires. Très bon. Le canapé, je l'ai trouvé sur Marketplace. J'ai payé ça 500 balles. Attends, mais moi, je suis nickel ici. Franchement, c'est très cool. C'est un canapé qui neuf vaut 6 000 €. Et en fait, la dame à qui je l'ai acheté, elle venait de perdre son époux et elle refaisait toute la maison parce que tout lui rappelait son mari. D'accord. Et donc, elle était bien contente. Donc, on l'a eu pour 500 €. Ce qui m'a coûté moins cher qu'un canapé de chez Ikea, il est impeccable. Ouais. Non, c'est nickel. C'est super. Et franchement, enfin, à nouveau, en fait, le mix des couleurs est vraiment top. La teinte de verre que tu as choisi avec le noir et le blanc, enfin, ça donne super bien. Donc, et là, on a un petit extérieur et tout. Ouais. Hop. Donc ici, on a le jardin. Ah oui. Bon, je te dis pas l'état du jardin quand on est arrivé parce que la dame, elle est décédée. Donc il y a eu au moins un an et demi pendant lequel la succession a dû être réglée. Les enfants étant à l'étranger, c'était un peu compliqué. Et avant ça, elle a été placée. Donc ici, on a évacué des brouettes et des brouettes de végétation. Donc là, on le fera en dernier parce que comme ils doivent refaire le toit, il va y avoir un peu de dégâts. C'est pour ça aussi qu'on a mis la bâche. C'est pas très joli, mais ça protège les côtés parce qu'en hiver, on n'aura pas pu. On a eu un dégât des eaux, on n'aurait pas pu faire autrement. C'est vous qui avez refait la plateforme ici ou ça a été refait? Non, ça a été refait. C'est déjà comme ça? Ah, ça a été refait par vous? Les toitures plates et les chiens assis, tout ça a été refait. Pour isoler. On a mis 2 fois plus que ce qu'il fallait en termes d'isolant. Ça coûtait pas beaucoup plus cher et au moins on est tranquille. Et alors, je te dis, les 2 toitures en pente, je sais pas comment on appelle ça, seront refaites au printemps. Avec l'isolant. Donc toiture impeccable, nickel, on repart pour 40 ans. Ouais, très bon. Donc ici c'est pareil, hein, le mobilier, bon, tout ce qui est étagère, etc. c'est neuf. Mais la table, j'ai aussi trouvé ça sur Marketplace pour 200 balles. Tu rigoles ou quoi? Non, je rigole pas. Attends, mais du coup, t'es un bon fouineur parce que c'est. Par un tout petit coup qu'on voit à peine. Ça me rappelle une table qu'on avait aussi d'ailleurs eu sur Marketplace il y a longtemps. Et franchement, elle est très stylée. Les chaises aussi? Tout. Avec 200 balles avec les chaises? Oui, tout. La dame, elle était tellement pressée de s'en débarrasser qu'elle me l'aurait eu donné si j'avais assisté. Et la cuisine? Alors, la cuisine. Vous avez mis, je vois. Donc ici, on a enlevé la porte parce que je trouvais que ça faisait pas de sens. On a laissé la porte ici, comme ça, tu peux fermer le volume pour le chauffage. La cuisine, c'est pareil, hein, c'était une cuisine de Mémé Josiane qui avait fait son temps. Elle était dégueulasse. Donc on a tout arraché. Bon, c'est une cuisine équipée de chez Ikea. Alors, très content de voir des détails qui sont extrêmement importants.
la tablette ici. Crédence partout, ouais. Exact. Ça, c'est top parce que sinon, ben, si on avait laissé ça comme ça se serait vachement vite abîmé. Ouais. On voit aussi, ça, c'est un must. Déjà intégré et tout, franchement, c'est très stylé. C'est 2 machines à laver ou c'est une machine à laver? Non, c'est une machine à laver et un sèche-linge. Ok, un sèche-linge. À condensation, un lave-vaisselle Bosch. Un lave-vaisselle, ok. J'ai mis un combi micro-ondes, mais la niche est prévue, micro-ondes four tradi, mais la niche est prévue pour un four traditionnel, mais je me suis dit que c'était bon comme ça. Ok. Et alors là, t'as un grand frigo, et puis t'as un frigo combi congélateur. Très bon, bien vu. Et alors, les machines à café, c'est mes parents qui les ont déposées, mais je n'en mettrai qu'une, et l'autre, elle va être stockée pour quand elle sera cassée. Bon, il reste un tout petit peu de nettoyage à faire, parce que voilà. Alors, tu les as mis bien confortables. Nous, de manière générale, on le met pas, ça. La machine à vaisselle, on le met pas. Ok. Et le sèche-linge, nous, on le met pas normalement non plus. Donc, tu les as bien mis confort. Les 2 frigos, par contre, ça, effectivement, c'est un must pour vraiment être à l'aise. Comme il n'y avait pas de place pour mettre une vraie table et que je voulais que l'espace reste agréable et qu'ils ont la salle à manger juste à côté, on a récupéré un plan de travail supplémentaire chez Ikea. Ça coûte rien, ça coûte 75 euros. Ah ouais, non. Et c'est pareil ici, c'est pour ça qu'on les a coupés en 3 fois, comme ça s'il faut en changer un, c'est facile. Ouais. Et ils m'ont mis des petites grilles comme ça pour laisser passer le chauffage, C'est bien, avec 3-4 tabourets, tu vois. C'est smart. C'est smart. L'entrepreneur est smart. C'est lui qui t'a donné ces conseils-là? Alors c'est une combinaison d'entrepreneurs, c'est une combinaison d'amis, d'idées de la communauté aussi, de tout ce que j'ai pu m'inspirer ou que j'ai pu voler ici et là. Donc ici on a une pièce qui était complètement dégueulasse, qu'on a repeint le carrelage en blanc parce que ils avaient fait des joints noirs. La pièce était propre, mais tu n'avais vraiment pas envie de rentrer dedans tellement c'était sale. On a juste repeint les portes à peindre qui étaient en place avec de la cacaillerie noire pour que ça soit raccord. En fait la dame elle avait sa machine à laver ici. Ah oui, c'était ici la buanderie. Mais c'était pas pratique parce que la porte du coup s'ouvrait pas vraiment bien. Ah oui, c'est ça. Et on voyait pas trop l'intérêt. Donc en fait ici, là il y a un WC. Allez Gaga. Tu vas quand même pas aller à la toilette, parce que c'est comme le chien que j'avais quand il était petit, j'avais vu voir là-dedans. Et alors en fait là, tu peux ouvrir. Il y avait une douche, mais qui était vraiment pas bien installée. Et donc du coup, comme il y a déjà 2 salles de bain aux étages et qu'on a une toilette ici, ça va être la pièce pour la femme de ménage. Très très bon. Et il y aura qu'elle qui aura la clé. Ça, extrêmement important. Extrêmement important. Donc on n'a vraiment pas mis d'argent là-dedans, c'est vraiment une pièce qui est fonctionnelle, fermée à clé, et elle va revenir faire le nettoyage final parce qu'elle a déjà fait un nettoyage. C'est nickel. Et du coup on a laissé le lavabo pour se laver les mains quand t'as été aux toilettes, quoi. Ouais, non, c'est génial. Voilà, c'est fonctionnel, mais c'est la moins belle partie de la maison. Bah écoute, franchement, les espaces communs sont vraiment top. On a de la toilette au rez-de-chaussée, on a une belle cuisine, on a de l'extérieur, on a une salle à manger, on a un salon. C'est grand, hein. C'est assez agréable, franchement. Et cette pièce-ci, je ne sais pas si tu te rappelles, comme il y a beaucoup de personnes dans le programme, c'est celle qui m'avait causé du retard au début parce qu'elle était à l'urbanisme, elle n'était pas déclarée en entier. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé du coup légalement? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais absolument la maison, même si ma condition suspensive de conformité était réalisée. Donc, avec Valentin, on a discuté et comme on a pu, enfin, c'est l'agent immobilier qui s'est occupé de ça. En fait, on a pu prouver que l'annexe était en place. Depuis les années 70, je crois, via des photos aériennes, etc. Et donc, les vendeurs ont fait une procédure d'amnistie à la ville de Liège. Et donc, c'est passé. C'est juste que ça a retardé de plusieurs semaines parce que il te faut les photos. Les photos, ils les font une fois par an, donc si elles sont pas qualitatives, voilà. Et puis après, il faut la version papier de la photo que tu reçois 2 semaines après. Du coup, on a des mètres carrés là qui sont reconnus. Tout est en ordre. Et c'est hyper important parce que sinon, on aurait perdu de l'espace quelque part. Je l'achetais pas à la maison parce que sinon, il fallait faire sauter tout ce volume-ci. Ouais, exact. Donc, non, très bon, très bon. Écoute, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est limite un sans faute, hein. Ah bah écoute. Donc ici, tu vois, ça a été refait complètement en fait. Belle plateforme avec un beau roofing. Donc là, on est sur le premier niveau. Ah ouais, purée, c'est spacieux. Même t'arrives ici, c'est large, tu vois, c'est agréable. C'est ça. Hein. Donc là, tout a été refait. Ok. On a tout arraché. Donc là, on a remis une toilette. Donc on a mis un WC traditionnel pour éviter les suspendus sur base des conseils de Valentin. Bon, pareil, je me suis fait un peu plaisir, mais j'ai quand même dû me rappeler dans le magasin. C'est pas pour toi la salle de bain. Donc oui, au final, je suis allé chez les 2 eaux, j'ai trouvé des belles choses. Très bon, c'est très bon. Avec un beau grand miroir, là, toujours le noir. Ouais, le rappel du noir. Voilà, le petit pourtour ici. Ouais. Non, c'est top. Ouais. Et alors la douche qu'on a créée sur pièce, avec ces fameuses plaques en PVC dont je ne connaissais pas l'existence avant. J'ai une question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre le WC là-bas
et pas la douche au... Parce que le WC était déjà là. Oh, ok. Et que moi je trouvais que c'était moins avenant de rentrer dans une pièce directement sur une toilette. Il y avait plus de travaux aussi. Oh, ok. Et ça rendait bien comme ça, même au niveau des évacuations. Du coup, on a fait effet de levier sur ce qui était en place au niveau de la baignoire, etc. Ok. Donc ça minimisait les travaux. Ouais. Et alors on a fait une douche surélevée parce que je voulais absolument avoir un jour technique pour pouvoir accéder si jamais il y avait des problématiques. C'est important. Et ça, c'est aussi grâce au conseil sur les travaux. Alors les chambres, pareil, hein, ça ressemblait à rien du tout. On a tout refait. Alors, superficie, nickel. On est sur 13 mètres carrés plus ou moins. Ouais. Mobilier, nickel. Franchement, je suis très content d'ailleurs. Hier, sur la colocation de Nico, il a mis les 1000 matelas et justement, on rebondissait là-dessus sur le fait que les matelas, tu vas le mettre ou pas? Là, j'ai de la demande pour les matelas. Ouais, justement. ils te disent, j'aimerais bien avoir le matelas. Ok. Donc, faut écouter la demande. Hein. Donc, ce que je vais faire sur les conseils de Valentin, c'est que je vais aller chercher des alaises solides. J'en ai d'ailleurs une chez moi. La taille du bureau, c'est vrai qu'on pourrait en discuter. C'est un peu léger. C'est tout juste, oui. Ouais, c'est un peu léger comme bureau. C'est vrai que souvent, on a vu dans certaines colocations des bureaux qui étaient un tout petit peu plus petits. Et là, franchement, ça porte de la friction au niveau de la mise en location. Si ça pose, là, ça va. Si là, ça pose problème, l'alternative, c'est mettre le placard là. Et alors, on a la place pour mettre un grand bureau. Ouais. Mais pour le moment, j'ai pas eu de retour là-dessus. Ça va pas être un gros problème, honnêtement. Vu la taille, c'est juste une taille limite. C'est un mètre, je pense. Ça aurait été, je pense, un petit peu plus grand. Ouais. Je peux te dire que là, t'aurais vraiment eu zéro problème sûr et certain. Après, honnêtement, Arnaud, c'est un bureau à 100 € de chez Ikea. Si je dois le remplacer, c'est pas la mort. Ouais. Mais pour le moment, ça n'a pas posé de problème. Pour le moment, ce qui a posé problème, et c'est pas grave, je vais les changer, c'était vraiment pas cher non plus, c'est que aux pièces du haut, qui sont un tout petit peu plus petites, j'avais mis des lits d'une personne. Ok. Et ça pose problème. Ouais, complètement. Mais comme j'ai pas acheté les matelas, c'est 2 lits à 100 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais les donner aux bonnes œuvres et voilà. Exact. Et ici, c'est la même pièce, sauf qu'on est sur l'arrière. Mais sur l'arrière. C'est la même config. Nickel, franchement. Voilà. Et c'est parfait. Hein. Parfait. Écoute, ces 2 chambres, top. Franchement, c'est ces 2-ci qui sont déjà loués? Oui. Ouais. Pas étonnant. Moi, tu vas voir, il y en a une au-dessus. Si je devais y vivre, je pense que ce serait ma préférée. C'est vrai? Ouais, alors qu'à la base, c'était la pièce la plus moche de la maison. On savait pas ce qu'on allait en faire. Bon, hâte de voir ça, alors. Là, tu me teases de ouf. Ouais. Et c'est 4 chambres au total, là? 4 chambres. Okay. Génial. Donc ici, on arrive sur le dernier palier. C'était complètement dégueulasse. Et ça n'existait pas. Ça démarrait là. Ok. Et donc là, derrière, on est juste au-dessus de la salle de bain. Ok, donc là, vous avez gagné pour la salle de bain, c'est ça? Pour faire une douche. Ah. Voilà, petite salle de bain. On a mis le WC. Là, on a un jour technique. Ah oui. À lesquels il y a les VMC, enfin les extractions d'humidité. Ok, très bien. Et on a pris des extracteurs d'humidité avec des capteurs. Comme ça et tu veux rentrer? Voilà. Non mais bien vu ici le fait d'avoir créé cette annexe pour gagner l'espace. J'avoue que c'est pas mon idée. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Non, moi j'aurais tout mis ici et puis on me l'a suggéré. Et... Ça aurait été un peu petit, mais c'est vraiment bien. Pour moi c'est top. Hein. Moi c'est celle-ci ma pièce préférée. C'est vrai? Ouais, je la trouve cosy. Ok. Alors c'est vrai qu'elle a un truc. Elle a un truc effectivement très cosy. Voilà. Et c'est une super belle pièce. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va virer ce lit. Ok. Je vais racheter un lit de 2 personnes qui va aller dans ce sens-là. Ok, comme ça. Ouais. Et moi, je m'étais dit, je préfère avoir de la place, mais les gens maintenant, ils préfèrent avoir des lits de personnes. Donc, le petit point de lumière qui arrive ici. Là, c'est vraiment un petit endroit sympa, je trouve. Après, peut-être que c'est parce que chez mes parents, j'avais une chambre semi-mansardée. J'aimais bien quand il pleuvait. Je t'avoue que moi, j'ai grandi aussi dans une chambre mansardée et ça me donne toujours un peu d'émotion. Enfin, pas d'émotion, mais il y a un côté souvenir. Ouais. Non, mais c'est très bon. Et ici, donc, pareil. Ok, ah ouais, ici, la hauteur sur le plafond est différente. En fait, la superficie est quasiment la même qu'en bas. Un tout petit peu moins parce qu'il y a ce truc. Mais comme le plafond est plus bas, tu as une impression d'espace qui est réduite. Ok. Et là, je vais mettre un lit de personnes, mais ça ne me plaît pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ce que moi, je pense que j'aurais fait, c'est que j'aurais rentré une armoire peut-être dans cet endroit-là, du coup, quitte à avoir une armoire plus petite que celle-ci, et mettre le bureau là. Et comme ça, là, t'étais peut-être bien. Si tu pousserais ça, alors ça condamne, je sais pas dans quelle mesure ça condamnerait, parce que ça arriverait ici. Je pense que ça condamnerait, mais jusqu'ici, tu vois. Je sais pas si ça, tu vois, pour pas commencer à faire du changement de celle-là, je la mets ailleurs, machin. Si juste tu la pousses là-bas et que ça condamne jusqu'ici, ou que t'enlèves effectivement la porte, on enlève celle-là,
on pousse On jusqu'au pousse dans bout. le fond. Ouais. On peut mettre le bureau à côté. Du coup, regarde, ça veut dire que ici, Tu mets le bureau. elle va arriver là, et ça veut dire que le bureau, il passe nickel sur la porte. Ouais. Et là, tu libères le champ pour la personne. pour le lit. Hein. Oui, c'est bon. Comme ça, tu dois pas racheter une autre. Tu dois pas te casser la tête à remettre celle-là en bas. Oui, c'est ça. C'est juste une question. Je pousse, je prends un lit plus grand. That's it, tu vois. Je pense que ce serait mieux. Ouais, mais quoi qu'il arrive, l'espace est bon. Enfin, les principaux sont là, quoi. Tu vois, il y a de la luminosité, l'espace est good. Améliorer l'ameublement, mais sinon, franchement, ça va cartonner. Hein. Ça va cartonner. Ouais, on va débriefer. J'ai hâte que tu me partages un petit peu les chiffres de ce projet en bas. Tiens. Bon, en tout cas, Steve, félicitations. Honnêtement, on a vu pas mal de colocs. Nous, on a pas mal de colocs aussi. Et honnêtement, je serais extrêmement fier d'avoir une coloc comme ça. Donc, félicitations à toi. Tu peux être fier. Surtout pour ton premier projet. Hein. Ouais, j'avais déjà un appartement en location, mais qui avait été acheté dans une évolution bon père de famille. T'achètes ton premier appart et puis t'en achètes celui de tes rêves en utilisant le premier, mais c'était pas réfléchi comme un investissement à la base. Je me suis battu pour le garder, pour le mettre en location. Il spinne tout seul, mais il génère pas de cash flow. Exact. Par contre, il m'a été utile parce que du coup, les plus-values latentes, j'ai pu les utiliser. Ouais, c'est ça. Ok. Justement, rebondissons peut-être là-dessus. Yes. Alors, comment est-ce que tu as tout d'abord trouvé ce bien-là? Quel était le mécanisme? Est-ce que tu as été sur ImoWeb? Est-ce que tu as mis une technique? Comment est-ce que tu as fait? Celle-ci, je l'ai vraiment trouvée via ImoWeb. Ok. Après, j'ai dans ma chance ou ma malchance, ça dépend comment on voit les choses, parce que du coup, j'ai pas pu vraiment développer un réseau. Et ça a été vite, parce que j'ai commencé à chercher activement fin novembre. J'ai rien fait pendant les fêtes, donc il y a 2 semaines où j'ai pas cherché. Et mi-janvier, j'avais déjà fait l'offre qui était acceptée. Cette maison-ci, j'ai quand même fait un truc de malade, c'est-à-dire que je l'ai achetée, je l'avais pas vue. Ah ouais. Attends, je savais pas ça. Ah, si. C'est-à-dire que j'ai dans mon entourage une amie dont le mari est beaucoup plus âgé, qui est retraité et qui du coup, en m'entendant parler du truc dans leur dîner de famille, m'a dit écoute, si tu veux, moi j'ai du temps, je suis tout seul toute la journée, je peux faire les visites pour toi. Et ça m'a vraiment soulagé parce qu'en fait, moi à la base, je suis loin, donc un aller-retour c'est 2h30, le temps de la visite, etc. Et donc je lui ai fait toute la liste de mes critères. On a fait une visite en une fois et on a tout fait digitalement. Donc en fait, il m'a envoyé des photos, des vidéos, etc. Et ton premier investissement, t'as même pas visité. Non. Mais j'ai visité, mais virtuellement, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que c'est toi qui as eu le bien? Parce que le bien, il est sur ImoWeb. Alors, ou bien t'as été réactif, ou bien t'as été le premier, ou bien t'as fait quelque chose. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que grâce à la super courtière vers laquelle tu m'as référencé, qui est top, on a rentré un dossier factice à la banque. Okay. Enfin, c'est un vrai dossier, mais sur une maison sur laquelle je comptais pas me positionner, de manière à avoir un accord de la banque et que ce que je puisse, du coup, parce qu'elle m'a dit, si te disent oui pour ce type de bien, pour ce montant-là, etc., à moi, il y a la chance que ça ne passe pas après, elle va être infime. Et donc, j'ai fait une offre quand même sous conditions suspensives parce qu'à ce moment-là, le dossier était déposé. Mais j'avais regardé combien d'argent j'avais à la banque et jusqu'où. Et donc, je me suis dit, c'est bon, je fais une offre à 80%. Et alors, ce qu'on a fait, c'est que dans l'offre au vendeur, Élise a accepté d'être mentionnée en indiquant que elle avait fait une préanalyse de mon dossier, qu'il était positif, que j'avais un accord de principe de la banque, ce qui était le cas, et que c'était en train d'être décidé en comité. Et ça a été un atout énorme. Voilà. Parce qu'en fait, eux, les vendeurs, ils se sont dit, ok, mais lui, il est déjà bien avancé dans le process crédit, il a une situation et un super quasi... Et du coup, la maison, elle était affichée à 200, je crois que c'était 220 000 de tête. Okay. Et je l'ai négociée à 195. Et je pense qu'avant moi, ils ont eu une personne qui n'a pas eu son crédit, donc ça les avait refroidis, et puis une autre personne qui avait fait une offre mais qui était trop agressive. Et cette maison donc, que j'ai achetée 195 000 avant travaux a été expertisée avant travaux à 220. Ah ouais, ok. Donc il la vendait au prix. Ok, il la vendait au prix et toi du coup tu as gagné... J'ai gagné 25 000 euros. On va revenir sur les chiffres globaux dans un instant. Comment est-ce que tu as monté le crédit? Est-ce que tu as utilisé une garantie spécifique? Oui. Qu'est-ce que tu as fait de l'apport? Qu'est-ce que tu as fait? On parlait de l'ARP, c'est l'ARP que tu as mis en garantie? Ils ont été très gourmands au niveau des garanties. Donc, dès que je peux faire sauter ça, je le ferai sauter. Exact. Parce qu'en fait, j'avais déjà 2 crédits hypothécaires en place auprès de la banque qui m'a fait le 3e. Mais j'ai des crédits à 2%. Ah ouais. Donc, il était évident que j'allais pas aller ailleurs pour refinancer des crédits à 2% et ce que je vais gagner avec la coloc, le donner à la banque. Ça faisait pas de sens. Et ça, ils le savent très bien. Donc,
un des appartements aurait suffi, mais ils ont voulu les deux et j'étais pas spécialement en position de négocier autre chose. Mais c'est pas grave. Moi, je me suis dit, je négocierai après. Voilà, en attendant, j'ai eu ce que je voulais. Ouais. Donc, j'ai eu un crédit donc avec les appartements en garantie, ce qui a permis en fait de réaliser ce que vous appelez une opération à 125%. Oh, ok. Après, dans les faits, au niveau des travaux, parce que je voulais vraiment un certain cash flow et que les taux ont augmenté, j'ai quand même mis du cash. Voilà, mais c'était pas nécessaire. C'est parce que moi, je voulais. Okay. J'avais les accords de la banque pour emprunter l'intégralité du prix d'achat de la maison, les frais et la totalité de l'enveloppe travaux. Okay. Je voulais diminuer la mensualité et je me suis dit, si ce cash-là qui me rapporte 1 000 € par an, eh ben, il va me permettre d'avoir un cash flow de 2 500 € par an, c'est plus rentable. Mais c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'immobilier et qui ont peu de ressources financières. Mais si tu as des ressources financières, il n'y a pas de souci en fait de mettre son cash sur la table. Parce que si tu le laisses dans la banque, il ne travaille pas. Alors que si tu le mets dans le projet immobilier, il travaille. C'est ça. Donc c'est très smart de ta part. Tu as été vraiment à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de dire et j'apprécie que tu as fait ça. Embrayons justement sur les chiffres, je prends ma petite calculette. Donc on achète 195 000. C'est ça. On a du coup des frais d'acquisition, j'arrondis à 30 000 €. Et on a fait combien de travaux ici ? Alors en tout, en ce repris, les rideaux, les meubles, l'électroménager, on est sur plus ou moins 65 000. Ok, 65 000, c'est pas énorme ça. Hein. Donc on a un projet global de 290 000 € finalement, c'est ça. Ici en tout cas sur crédit. Et on loue, tu vas louer combien? Tu projettes combien? Alors, les chambres que tu as louées, elles partent à 400 €. Okay. C'est un peu moins que ce que je pensais à la base, mais 400 €. Sans charge alors? Sans charge. Ok. Donc 400 € celles qui sont louées et donc 400 € les autres? Oui, je vais les mettre à 400 €. Donc finalement, on serait à 1 600 €. C'est ça. Si je fais sur l'annuel, ça fait 19 000 €. Et on divise par le projet global, du coup, ici, si j'arrondis à 290, ok, ça nous fait du coup un 6,6 de rentabilité. C'est plus bas que ce que j'avais prévu initialement, parce qu'initialement, je pensais pouvoir les louer à 450. En tout cas, quand j'ai mis l'annonce fin janvier sur 450 et 475, il n'y avait pas beaucoup de frais, rien du tout. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Après, c'est aussi que tu es dans une période où il n'y a pas l'attraction. C'est ça. Je pense vraiment que quand tu vas faire ce switch, où tu vas être dans le moment où il y a des gens il y a de la demande finalement, en fait ton offre va prendre plus en valeur. Et je suis certain que tu pourras aller chercher le 450. Sur la qualité que tu as mis ici, 450 pour moi tu vas le faire. Pour terminer sur les chiffres, du coup on est sur 1600, pour calculer le cash flow, juste pour avoir, donc 1 600 €, la mensualité de crédit du coup? Alors j'ai regardé ça hier, si je calcule le crédit avec le report pendant 2 ans, le crédit travaux et l'assurance, on est à 950. 950, ok. Et à part ça, tu dois payer quoi d'autre? Tu sais si tu as considéré l'assurance, tu as considéré la taxe dans ce 950 ou pas? Non, parce que la taxe, je sais pas ce que ça va donner. Oh bah, ils m'ont envoyé le papier cette semaine, donc ça va monter. Mais la taxe, pour le moment, elle est dérisoire. Je crois qu'on est sur 350 € par an. Ok, ouais, c'est ça. Donc, allez, si on considère pessimiste, un 50 €. Donc ici, et étant donné qu'en charge locative, tu vas avoir un frais de ménage que tu as un... Je répercute quasiment toutes les charges sur les locataires. Et du coup, effectivement, on arrive à un 600 € de cash flow. C'est ce que j'avais compté. Et à la fin du report de crédit, donc d'ici 18 mois, comme les taux sont en train de baisser, je referai le point avec Élise sur ce qu'on peut faire, quitte à passer une partie en boulette ou quoi. Exact. Parce que l'idée pour le moment, c'est... Moi, j'aimerais bien garder la maison. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de colocs. Ici, à chaque fois qu'il y a une maison qui est en vente, ça part en colocation. Donc, à un moment donné, le marché risque peut-être d'être saturé. C'est aussi pour ça que j'ai peut-être fait un peu plus que ce que j'aurais dû, pour me disant, on va essayer de se positionner, pas faire un truc dégoûtant. Donc, l'idée, c'est peut-être d'avoir un bien qui va se financer tout seul, ce qui va être le cas, et de générer du cash qui va être réinvesti derrière. Ah, très bon. Donc, très bon. Voilà. Et si demain je dois la passer en location unifamiliale parce que la ville sort des réglementations ou des choses qui font que c'est pas rentable, ou au pire je la vends. Donc là, dans les prochaines étapes, on va terminer tout ce qui est travaux d'isolation qui reste à faire dans la cave. Le toit, dès que le temps le permet, l'entrepreneur va venir faire les toits. Et sur les conseils de Valentin, j'avais fait venir en amont Thibaut. Donc il m'avait fait un audit énergétique de la maison. Donc à ce moment-là, tous les travaux auront été faits. Et donc l'objectif, c'est de passer d'un PEB E à un PEB C, pardon. E à C. Très bien. Ce qui te permettra d'être aux normes pour ce qui arrive sur les règles PEB pour 2040 et 2040. Et donc à ce moment-là, je vais faire revenir l'expert de la banque pour pouvoir avoir une idée de la valeur de la maison post-travaux. Ok.
Très bon. Et l'objectif, ce serait d'essayer de voir si on arrive à tirer vers 300, 340. Okay. Ah, on va voir ce qu'on arrive à faire et comment on arrive à discuter. Ouais, bien sûr. Et puis de toute façon, il faudra 3 mois de loyer complet. Ouais. Et alors je te dis, je vais voir au printemps. Là, la maison est référencée dans la base de données de logement de l'Université de Liège. Je suis sur quelques groupes Facebook, je vois qu'il y a les gens tout doucement, mais c'est encore fébrile, commencent à chercher pour la rentrée de septembre. Les 2 loustiques qui ont déjà validé, tu les as trouvés comment du coup? Alors il y en a un que j'ai trouvé via un groupe Facebook. Facebook. Donc c'est un jeune travailleur qui a la petite vingtaine et qui démarre du côté de Herstal. Il a un contrat d'1 an, prolongeable 2 ans. Et l'autre personne, je l'ai trouvé via la carte des colocs. La carte des colocs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site spécialisé c'est ça. Des colocations. Bah, ils ont un groupe Facebook et ils ont un site spécialisé pour toute la francophonie, je pense. T'as payé, t'as pas payé? Non, j'ai pas payé. T'as pas payé. C'est pas nécessaire. Okay. J'ai été contacté, après comme c'est les profils quoi. Et là, c'est une personne qui, c'est un étudiant mais qui n'a pas le statut d'étudiant. Il est sans emploi, mais il a l'âge d'être aux études et il reprend une formation de 6 mois. Ici aux alentours du Sartillement, avec les parents qui ont des revenus luxembourgeois et qui sont garants. Ok, très bon. Donc, ça des garants. Je ne suis pas trop inquiet. Steve, j'ai 2 questions pour toi. Première question, qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans le fait d'être dans le programme? Quelle est là où les 2 choses qui t'ont, toi, été le plus utiles dans ton projet ici? Le programme, à la base, je savais que je voulais en rejoindre un. Donc ça, c'est une certitude, parce que ça fait plusieurs années que je veux investir. Donc moi, je voulais investir pour générer du cash flow, etc. Et je ne me sentais pas du tout capable de le faire tout seul. Donc je cherchais déjà un mindset. Donc moi, ce qui me plaisait bien chez toi, c'était le dynamisme, le mindset, le fait que dans une société où l'argent est tabou et où on valorise et on se victimise et on valorise celui qui fait rien et on punit, voire on a la haine contre celui qui essaye d'entreprendre, on peut discuter, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc il n'y a pas que 2 choses qui m'ont vraiment été utiles. Je pense que c'est vraiment un ensemble. Moi, j'investis tout seul. C'est bien parce que toutes les récompenses, je les aurai tout seul, mais tu te sens des fois vraiment très, très seul. Surtout que tu n'entends pas forcément des choses positives autour de toi. Donc ça fait du bien d'avoir une communauté, un entourage qui stimule, qui est porteur, vers qui tu peux aller quand ça va pas. Les ressources sur les plateformes, la plateforme que tu mets à disposition, et le fait d'avoir un contact sur demande auprès de moi, l'espèce c'est Valentin, un peu plus Jérôme maintenant. C'est très utile parce qu'en fait, tu as des coups de stress, tu as des coups de pression. Forcément, c'est de l'argent, c'est la connue, c'est des pierres, c'est des gros montants. Tu entends que des choses négatives autour de toi. Oh, mais si le locataire ne paye pas, oh, mais si ceci, oh, mais si cela. Donc moi, j'ai pris le parti de plus en parler, mais même en n'en parlant pas, comme c'est dans ta vie, certaines personnes en tout cas le perçoivent. Donc ça m'a été très utile. Donc j'irais vraiment le mindset, le côté porteur et le fait de, quand il y a des problèmes, avoir des personnes ressources. Et j'avoue que j'ai quand même plus confiance en des personnes qui font de l'immobilier depuis des années et qui gèrent des patrimoines qu'entre mon oncle ou ma tante qui n'y connaissent rien et qui viennent avec leurs croyances limitantes, voire tu sens qu'il ne faudrait pas que toi, tu réussisses à faire des choses auxquelles eux n'ont même peut-être pas pensé, tu vois. Et dernière question, et puis on te laisse tranquille. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi maintenant qui a déjà acheté plusieurs biens immobiliers et qui sort d'un projet qui a vraiment de la gueule, on peut le dire, et qui est rentable? Merci. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui n'a jamais investi? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Ou qu'est-ce que tu dirais à ton ancien toi, peut-être, qui s'était pas lancé? C'est difficile à dire parce que à mon ancien moi, il avait déjà le mindset. Il voulait y aller. C'est juste qu'il ne voulait pas y aller tout seul. Il voulait minimiser les erreurs. Mais le mindset de se dire, moi, je veux me mettre à l'abri, continuer à vivre correctement parce que peut-être que demain je suis mort et je veux pas de regrets et je veux pas me sacrifier, mais je peux aussi me le permettre. Je comprends que certaines personnes doivent faire des sacrifices. Mais ce mindset-là, honnêtement, je l'ai toujours eu. Maintenant, ce que je dirais à quelqu'un qui n'a jamais investi et qui peut-être y pense, c'est sauve-toi tout seul parce qu'il n'y a personne qui va venir te chercher. Sors de tes croyances limitantes parce que oui, il y a des arnaques et oui, le truc qui ne tient pas la route ou la promesse de fortune absolue vendue par un brouteur de Côte d'Ivoire, c'est une arnaque. Mais il y a aussi beaucoup de choses
qui existent, qui permettent de faire de l'argent, qui ne sont pas connus. Oui, l'immobilier rentable, ça existe. Et il n'y a pas que le schéma qui est déjà très bien, hein, et que je fais aussi, d'acheter un appartement, de le mettre en location, il va se payer tout seul, il ne génère rien, mais il se paye tout seul. Exact. Et c'est déjà hyper smart. Ouais. Tu as déjà plein de gens qui font pas ça. Mais moi, mon objectif, c'était de me dire, je ne veux pas travailler plus, parce que je travaille déjà beaucoup. Je veux plus des problématiques de responsabilité personnelle pour des employeurs privés comme j'ai eu par le passé qui font que tu dors pas la nuit. Mais j'aimerais bien, tout en continuant à vivre correctement, partir en vacances, aller au restaurant, etc., trouver une manière d'augmenter mes revenus et de faire travailler l'argent pour moi. Donc j'ai des placements, j'ai des ceci, j'ai des cela, mais l'immobilier me paraissait vraiment une bonne chose. Par contre, il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup d'arnaqueurs, il y a beaucoup d'écueils. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir en soi et donc à rejoindre, à se former, à rejoindre des programmes adéquats, mais on en est loin. Quand tu vois les commentaires sur certains réseaux sociaux, je pense que le mindset de la victimisation et du fait que l'immobilier, c'est pour les riches, c'est pas pour nous, c'est que des problèmes, il faut briser ça. Et puis, il faut faire quelque chose qui est en adéquation avec ses moyens. Ça, c'est mon point de vue. Chacun a le sien. Pour moi, on va pas à 200% de ce qu'on peut faire. On fait des choses propres, correctes, des garages, une maison à Charleroi, un petit studio, et alors on vit le truc bien. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis pas... Ouais, complètement. Et je peux comprendre qu'il y ait des mindsets qui soient plus entrepreneuriales. Très bien. Voilà. Parfait. Merci Steve, c'est tout pour nous. En tout cas, bravo encore une fois pour ce beau projet. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, dis-moi? Que la maison soit louée en intégralité rapidement à des gens qualitatifs. On va essayer de faire en sorte que ça soit le cas. Et puis de pouvoir enchaîner, alors peut-être pas dans les mois qui viennent parce que déjà il faut que toutes les choses qui restent à faire soient terminées, mais disons d'ici 2026, 2027. Allez, parfait. Merci Steve, en tout cas, parfait.